Amen. Asseyons-nous royalement sur la tête de nos ennemis. Alléluia. Et cette parole soit pleinement enracinée. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin de notre séminaire. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. Et je veux partager avec vous un thème. Le thème, c'est quitter la prière défensive pour la prière offensive. Quitter la prière défensive pour la prière offensive. Amen. Ok? Amen. Donc, frères et sœurs, plus nous allons vers la fin, parce que l'objectif du ciel, c'est de nous équiper. L'objectif du ciel, c'est de faire de nous des femmes et des hommes sur la terre qui ne subissent plus. Alléluia. Mais les hommes qui se lèvent et qui vont attaquer et qui vont conquérir les territoires. Alléluia. Et un territoire peut être ta santé. Un territoire peut être, c'est pas une situation dans ta maison. Ça peut être une situation dans ton travail. Toutes ces choses, ce sont des territoires qui sont occupés par les esprits et les esprits là oppressent les hommes. Et ça, vous comprenez? Donc, ce dont nous sommes sur le point de partager va nous amener à faire un pas de plus. Alléluia. Amen. J'espère qu'on m'écoute sur le fond là-bas. Amen. Amen. J'ai une voix assez rock. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, nous devons comprendre qu'il existe deux types de prières. Amen. Deux types de prières. La prière défensive et la prière offensive. Deux types de prières. Donc nous devons comprendre qu'il existe deux manières de prier. La prière offensive qui fait quoi? Qui cherche à survivre, qui subit et qui réagit. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Or la prière offensive, tu ne subis pas, mais tu agis. Yes. Alléluia. Amen. Tu attaques. Et Dieu veut faire de nous des chrétiens et des chrétiennes qui se lèvent, qui agissent, qui montent à l'action. Amen, amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc pendant trop longtemps, frères et sœurs, beaucoup d'enfants de Dieu ont prié pour se protéger, pour résister et tenir bon, oubliant que le royaume de Dieu n'est pas, n'est-ce pas, statique, mais avance. Il est dynamique et il est conquérant. Yes. Vous comprenez ça? Amen. Le royaume de Dieu n'est pas sur place. Yes. Longtemps tu as prié, c'était pour te défendre, c'était pour te protéger, c'était pour dire Seigneur, vraiment, viens résoudre tes situations, viens faire ceci. Frères et sœurs, le temps est arrivé. Ça, c'est ce qu'on appelle la prière défensive. Amen. Amen. Le temps est arrivé où tu dois monter à l'offensive. Pourquoi? Parce que la prière défensive, tu amènes Dieu à faire ce que Dieu t'a donné l'autorité de faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Dieu t'a donné l'autorité de faire, d'accomplir certaines choses. Il a dit à mon nom, dans Marc chapitre 16, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous saisirez des serpents, et plutôt vous boirez des breuvages mortels. Et cela ne vous fera aucun mal. Amen. Il l'a dit. Dans Luc chapitre 10, au verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Amen, amen. Frères et sœurs, nous devons monter à la prière qu'on appelle l'offensive. Dites l'offensive. L'offensive. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu plaît. Il est démontré que tout ce qui stagne est appelé à mourir. Dieu nous a créés dans le sens de la progression. Amen. Tout sur la nature, même naturellement, ça obéit à cette loi. Et ça, vous comprenez ce que je suis en train de dire. On est bébé, on rentre, après on marche, après on grandit, au fur et à mesure on grandit, on vieillit, parce que c'est comme ça que Dieu a programmé les choses. Amen. Amen. Donc tu ne dois pas rester statique ou rabougri. Même dans ta foi, ce n'est pas possible. Tu dois avancer. Amen, amen. Il lève ta main droite ce soir, dis avec moi, je vais avancer. Je vais avancer. Donc dis, je vais avancer. Je vais avancer. Je vais conquérir. Je vais conquérir. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Frères et sœurs, le danger, c'est que lorsque l'Église prie seulement, n'est-ce pas, pour résister, elle s'installe dans, n'est-ce pas, la peur et devient spectateur ou spectatrice parlant de l'Église.
dans la bataille spirituelle. Amen. Amen. Tu deviens spectateur. Non. Tu dois quitter l'état de spectateur, d'enfant, et toi-même devenir acteur. Parce qu'à un moment, le prophète ne sera pas là. Le moment, le pasteur ne sera pas là. Mais le même Christ, le même Saint-Esprit qui est dans la vie du prophète, le même Saint-Esprit est en toi. Le problème, nous allons le voir ce soir, plus nous allons descendre, c'est maintenant le problème de mentalité. À quoi tu crois, en qui tu as cru, qui tu crois qu'il est en toi, qui t'a donné l'autorité. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Amen. Oh, Dieu n'a pas appelé, n'est-ce pas, des spectateurs, mais des soldats. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a appelé des soldats. Il a appelé des rois et des législateurs spirituels. Yeah. Un législateur, c'est quelqu'un qui dit la loi, qui donne le jugement, qui rend le jugement. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes appelés, notre statut nous qualifie à bien des choses. Alléluia. Et peut-être que longtemps nous avons ignoré. Je voudrais qu'on lise ensemble Matthieu chapitre 11, le verset 12. Après, je vais définir ce terme et puis après, on va avancer, on va prier. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 11, le verset, un seul verset, le verset 12. Est-ce qu'on y est? Il a dit ceci. Lorsque Jésus eut achevé... Non. J'ai dit Matthieu chapitre 11. Le verset 12. Ok, oui, vas-y. Allons-y. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Jusqu'à présent. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Frères et sœurs, ceux qui sont assis en nous. Écoutez-moi bien. Jésus, à un moment donné, on vient, ses disciples lui posent la question. Non, mais il est écrit que Jean-Baptiste devait venir, tout cela. Et Jésus leur dira, mais Jean-Baptiste est venu, vous n'avez pas reconnu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était plutôt Élie est venu, mais vous n'avez pas reconnu Élie. Élie, c'était Jean-Baptiste. Et il va ajouter que depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à maintenant, le royaume des cieux, non seulement il est forcé, mais il appartient aux violents. Amen. Amen. La violence dont il est question ici, ce n'est pas la violence physique. Amen. On ne te demande pas d'être violent physiquement. Non. La violence dont il est question ici, les autres appellent ça dans le développement personnel, ils appellent ça le mindset en anglais. C'est-à-dire qu'il y a un mental de fer. Amen. Un mental solide. C'est ce que ce passage veut dire. Qu'il faut que les hommes dans le royaume de Dieu soient maintenant forts mentalement pour se lever et prendre possession de ce qui est à Dieu, ce qui est à eux. Amen. Amen. Le royaume des cieux appartient aux violents. Sœur, frère, si tu es, comme on dit, mou spirituellement, comment on appelle ça? Les esprits seront dans l'obligation de t'oppresser, dans l'obligation de faire certaines choses. Rappelez-vous que hier on a dit, leur oppression n'est pas illégale. Leur oppression est légale. Ça a été légalisé par qui? Par nos ancêtres qui ont bâti les hôtels, qui ont amené ces esprits-là et qui ont livré leur descendance. Donc ils ont un document. Lorsqu'ils viennent t'attaquer, ils ne sont pas venus comme ça. Amen. Quelqu'un leur a invité pour venir t'attaquer, pour venir t'oppresser. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc nous aussi, lorsque nous devenons chrétiens, nous devons comprendre ces choses. Qu'il y a un esprit qui a été donné, qu'on a donné l'autorisation, on a légalisé son droit d'agir sur ma vie. Mais moi aussi, j'ai accepté Jésus-Christ, j'appartiens à Christ maintenant, je dois me positionner. Voici pourquoi depuis ce temps, on m'attelle sur la prière. Amen, amen. Il faut être un homme et une femme de prière, frères et sœurs. Ça c'est très important. C'est de cette violence-là dont il est question. Tu dois te faire violence. Aujourd'hui, même pour passer une heure de temps seul, ça devient compliqué. Tout est fait pour distraire les gens. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout est fait pour nous distraire, pour nous mettre dans la distraction. Pourquoi? Parce que si tu es seul, tu vas commencer à méditer. Tu vas commencer à rentrer en communion avec Dieu. Or, le système de ce monde, dans la tête du diable, qui est à la tête, le diable ne veut pas qu'aucun homme sur la terre ne doit rentrer en communion avec Dieu. Amen. Voici pourquoi toutes les distractions sont sur la terre. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Tu dois te battre de ne pas être dans ce chemin. Amen. Amen. Tu dois te battre à trouver un temple. Oh, au temps de Daniel, il était roi, mais il se battait. 3 fois par jour, il allait prier son Dieu. Frères et sœurs, parce qu'il y avait une importance.
violence, il fallait qu'il soit en communion avec Dieu. Parce qu'il était dans un territoire idolâtre. Il était dans un territoire où il y avait plusieurs démons. Et c'est vous comprenez ça? Plusieurs occultistes. Que pouvait-il bien faire si c'est de s'attacher à son Dieu? Amen. Ça semble être à l'attachement à son Dieu qu'il tire sa source. Alléluia. Il fallait que tout le temps il soit en prière. Et c'est ça, c'est de cette violence-là dont il s'agit. Des fois, tu es dans la prière, ton corps ne veut pas. Mais tu dois imposer ton corps. Amen. Tu dois te discipliner. Il faut que ton corps soit assujetti. Et ça, vous comprenez? Parce que ton corps peut refuser t'amener à l'heure. Amen. Donc, frère, c'est de cette violence-là dont il est question. Amen. Écoutez bien, la prière défensive dit, Seigneur, protège-moi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Seigneur, protège-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais ceci. Mais tu as oublié une chose. Le jour où Jésus-Christ est mort, la Bible dit ceci, dans l'évangile de Luc, que si le grain de blé qui est tombé à terre, s'il ne meurt, il reste seul. Moi, j'ai envie de dire le grain d'arachide. Parce que nous, le blé, ici, on ne connaît pas. C'est en Afrique de l'Ouest qu'on connaît le blé. Moi, j'ai eu la grâce de voir le blé. Amen. Lors de mes voyages. Ici, ce qu'on connaît, c'est le riz, les arachides. Donc, si le grain d'arachide qui est tombé en terre, qu'on a mis en terre, sous terre, s'il meurt, il reste seul. Amen. Mais s'il meurt, il va repousser. Alléluia. Et Jésus qui est venu, il est venu mourir sur la terre, il est ressuscité. Frère, en ressuscitant, tous ceux qui ont accepté Jésus sont ressuscités avec lui. Amen. Vous comprenez? Amen. Nous sommes faits de la même matière. Notre esprit est fait de la même matière que Christ. J'ai envie que cela s'installe en vous. Parce que c'est le mindset que j'ai envie de communiquer dans votre esprit. C'est la pensée que j'ai envie d'inculquer dans ton esprit. Écoute, lorsqu'on dit que fils de Dieu, en fait, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes rois. Nous sommes sacrificateurs. Mais qu'est-ce qui porte cette royauté? Qu'est-ce qui porte cette sacrificature? Qu'est-ce qui porte que nous sommes héritiers de Christ? C'est une pensée. Dites, c'est une pensée. C'est ta manière de penser. La Bible est dans Romains chapitre 12, nous dit ceci, quoi. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Alléluia. Ton intelligence, ta manière de penser doit changer. Laisse ta manière de penser d'avant. Tu pensais de paix, tu pensais ceci. Voici pourquoi tout le temps tu appelais Dieu. Mais maintenant là, tu dois avoir une nouvelle mentalité. C'est toi qui es le roi de Dieu maintenant sur la terre. C'est toi que Dieu a roi sur la terre. Donc tu dois faire preuve de cette violence-là. Ton corps voudra te prouver autre chose. Mais ce qui est dans ton cœur doit te pousser toujours d'aller plus loin. Amen. À un moment donné, David pouvait dire lui-même, il se parle à lui-même, que tout ce qui est en moi loue l'Éternel. Ça veut dire qu'il y avait certaines parties en lui qui ne voulaient pas louer l'Éternel. Il y a certaines parties en lui qui ressentait la fatigue. Mais David, connaissant cette loi, il se parle à lui-même, à son corps, à son âme. Il dit que tout ce qui respire en moi loue l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est de cette violence-là dont il s'agit. Ça dépend. Et il a dit dans le psaume 115. Il dit quoi dans le psaume 115? Il dit dans le psaume 115, je crois le psaume 118, il dit ceci, que 119, il dit ceci, que je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Donc ça veut dire que c'est toi-même qui dois veiller. Parce qu'à un moment donné, ton âme, ton corps voudra faire en sorte que la parole de Dieu sorte. Mais toi, tu dois te battre, tu dois créer cette violence pour serrer la parole de Dieu dans ton cœur. Donc la prière défensive dit, Seigneur, protège-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens au secours. Mais la prière défensive dit, Seigneur, étends ton règne. Amen, amen. Écrase, n'est-ce pas, les œuvres du diable. Ouvre les portes, n'est-ce pas, à la conquête. Amen. Amen. Oui, frère. Il y a deux types de prières. Deux manières de prier. Il y a une prière, tu réagis parce qu'on t'a attaqué. Est-ce que vous comprenez? Tu réagis. Mais il y a un type de prière où tu montes à l'offensive, tu agis. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit t'appelle, n'est-ce pas, à changer de camp. Amen, amen. Amen. Tu quittes, n'est-ce pas, il faut quitter la position, n'est-ce pas, de peureux ou de peureuse pour revêtir, n'est-ce pas, cette conquête ou la mentalité du conquérant. La pensée de conquérante. Tu n'es pas défaitiste. Frère, sœur, c'est ta pensée. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes que l'homme est comme les pensées de son cœur. C'est-à-dire que ce que tu penses
C'est ce que tu es. Le monde spirituel te voit comme ça. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Amen. Donc, révolutionnez votre pensée. Changez votre manière de vous voir. Changez votre manière de penser en vous. En d'autres termes, j'ai envie de vous dire, mieux que penser de vous-même en Christ. Amen. Christ, et tout ce que Christ a pensé que c'est ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs, parce qu'il faut quitter. C'est un état. Tu quittes une pensée pour une autre pensée. Et tu restes sur cette pensée-là. Voici pourquoi la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. C'est-à-dire que les choses anciennes sont passées. C'est maintenant de dire que toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles en Christ Jésus. Amen. Amen. Oui, tu es devenu une nouvelle création en Christ Jésus. Mais ta manière de penser, ta manière de parler n'a pas changé. Voici pourquoi c'est à ce niveau-là où tu dois travailler. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui. C'est comme, je prends un exemple, on avait pris un prince, n'est-ce pas, à la naissance, il s'était perdu. N'est-ce pas, à la naissance, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais il s'est perdu. Et il a grandi dans un quartier, un bas quartier. Ok? Et après un moment donné, on a lancé les recherches, il avait déjà un certain âge. Mais maintenant, on l'avait retrouvé, on a identifié cet enfant, on l'a retrouvé. Et la nouvelle arrivée au palais que, on a retrouvé l'enfant. Et on est venu prendre l'enfant. On l'a amené au palais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais parce que là où il avait grandi, ça avait conditionné sa pensée. Oui. Donc il arrive au palais, il a les ménagères, il a tout le monde, tous les cuisiniers, il a tout. Alléluia. Donc lorsqu'il arrive, lui-même encore, il va porter ses chaussures. Lui-même encore, il a la même mentalité qu'il avait là-bas. On a dit non. On a dû lui donner un professeur pour l'enseigner de se comporter, de marcher comme un roi, de parler comme un prince. Amen. Amen. Oui, parce qu'il était un prince, il était du sang royal. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu, c'est la royauté. Amen. Amen. Tu dois savoir comment parler. Il y a un nouveau langage que tu dois avoir. Voici pourquoi on te dit, tu dois t'attacher à la Bible. Tu dois la méditer jour et nuit pour proclamer ce que la Bible dit que tu es. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. C'est cette mentalité-là que tu dois avoir. Tu dois quitter l'ancien état. Tu dois penser d'une nouvelle manière. Parce que ce sont des fils, ce sont des héritiers qui se lèvent, qui ont grandi. Amen. Qui se lèvent pour revendiquer leur héritage. Amen. Oh, ton héritage est entre les mains des démons. Il y a des démons qui occupent la parcelle que Dieu a dit que c'est pour toi. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour venir les déloger. C'est toi qui dois les déloger. Amen. Et il doit partir. Parce que nous sommes créés pour cela. Si le ciel t'a donné, personne ne pourra bouder, personne ne pourra résister. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, prenez sous-titre. Quitter la prière défensive pour la prière offensive. Je voudrais que l'on lise 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5. Il a dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5. Il a dit ceci, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Les forteresses. Amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc il faut comprendre les deux postures, ou les deux postures de prière. Alléluia. Amen. Je vous invite, je vais intervenir dans deux plans, ou 3 points. Le premier point que je vais développer ce soir, c'est comprendre les deux postures de prière. Le deuxième point, c'est entrer dans la dimension offensive. Le troisième point, on parlera des résultats et les fruits de la prière offensive. Amen. Amen. Parce que lorsque tu partiras d'ici, tu dois être une nouvelle personne. Tout à fait. Tu dois être une lionne. Amen. Amen. Qui rugit dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que la vraie bataille, c'est dans le monde spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc le premier point, la prière défensive ou la prière, on va appeler du réflexe. Vous savez ce que le réflexe, non?
Voilà, vous savez qu'on fait, si on prend quelque chose, on te tape au niveau du pied là. Le pied là, il y aura un réflexe. Et c'est vous comprenez cela? Donc c'est quelquefois on a des prières comme ça. On réagit parce qu'on nous a attaqué. Non! Toi tu es un prince. Tu ne dois pas attendre qu'on t'attaque. Amen. C'est toi qui dois aller attaquer les autres et les déloger. Ok. Donc elle naît souvent, cette prière là, elle naît souvent de la peur. Ou de la réaction, n'est-ce pas, face aux attaques. Amen. Quelquefois, on prie avec la peur. Oh non, c'est la peur. Vous comprenez? Amen. Moi, ça m'est arrivé ça fait depuis que je marche avec le Seigneur à deux reprises, où on m'a appelé pour l'intervention de certains cas. Amen. Amen. Une fois pour une personne qui était devenue complètement folle, et une autre fois une personne qui avait été paralysée. Un serviteur de Dieu qui avait été paralysé. Wow. Il y a des niveaux de bataille. Vous vous amusez. Hein? Vous vous amusez. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on m'avait appelé pour le premier cas, j'arrive, je trouve tout le monde, la mère, la grand-mère, tout le monde. J'arrive, le Saint-Esprit me dit, mets tout le monde dehors. Je suis arrivé, j'ai dit, tout le monde dehors. Tout le monde. Allez, ils sont sortis. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est parce que lorsque tu pries, il y a la peur qui est là. Cette peur met en mouvement des esprits qui vont venir s'opposer. Vous saturez l'atmosphère. Vous vous rappelez de ce que Jésus avait dit, non? Il était parti chez Jairus. Il a trouvé là-haut, l'enfant est mort, tout le monde dehors. Les pleureuses dehors. Amen. Amen. Donc, frère, en moins de 10 minutes, Dieu a restauré la jeune fille. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai appelé les parents, la mère, tout le monde venez prendre votre enfant. L'autre fois, le serviteur de Dieu, comme on va appeler les pieds paralysés, elle ne marche plus. J'arrive, je trouve tout le monde qui était là, oh non, mais Jésus. Non, tout le monde dehors. Amen. Amen. Parce que les gens prient avec la peur, maman. Des moments, il ne faut pas accepter. Ce n'est pas que non, mais ceux qui ont la peur, dehors. Parce que tu crées une mauvaise atmosphère. Et c'est comme ça que, pendant que je priais, le père de ce serviteur de Dieu voulait venir entrer, je fais ça. Et il est reparti à l'extérieur. Ils ont refermé la porte. J'ai ouvert la porte lorsque le serviteur de Dieu était en train de marcher. Amen. Amen. Oui, j'ai ouvert la porte et moi je suis parti. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne priez pas avec la peur. C'est parce que tu ne connais pas ton statut que tu as peur. Vous comprenez? N'ayez pas peur. Alléluia. Voici pourquoi il faut prendre, il faut porter, il faut avoir la mentalité. On parle de la pensée de Christ. Paul dit aux Corinthiens, vous ayez la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est ce qui porte le oint de Dieu. C'est ce qui porte la royauté. C'est ce qui porte la sacrificature. C'est la pensée de Christ. Il faut changer la pensée. Quelle est la pensée que tu as? Quelle est la pensée qui porte Christ en toi? Quelle est la pensée qui revêt, qui porte la royauté de Christ en toi ou la sacrificature? C'est vrai qu'il est écrit que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, cette prière, n'est-ce pas, défensive, c'est une prière de survie. En disant, Seigneur, empêche que je tombe. Protège-moi, n'est-ce pas, du diable. Non! Non, frère. Alléluia. Amen. Ou bien tu dis, ne permets pas que le mal m'atteigne. Mais non, tu es sur la terre, pourquoi? La terre, là quoi? Le monde entier est sous la domination du mal. Donc, on sera toujours confronté face au mal. Mais face au mal, je sais qui je suis. Amen. Amen. Face au mal, je sais qui je suis. Je me rappelle que Christ, à un moment donné, frère, même dans la barque, lorsque les disciples étaient en train de passer, il a dit, passez de l'autre bord. Dans Marc chapitre 6, allons-y de l'autre bord. Arrivé, la tempête s'est levée. Lui, il était dans le bateau en train de dormir. Les disciples, avec la prière de la peur, quand ils étaient en train de dire, oh Jésus, sauve-nous. Ça, c'est une prière défensive. Vous comprenez? Ils avaient peur. Ils tremblaient. Mais Jésus, lorsqu'il se lève, est-ce qu'il a tremblé? Non. Il connaissait qui il était. Amen. Et il connaissait aussi qui la tempête était. Les esprits en face, qui ils étaient. Et il s'est levé seulement, il a parlé à la mer. Calme-toi. La mer s'est calmée. Tempête. La tempête est tombée. Amen.
Tout était devenu calme. Et ceux qui étaient là, on dit, oh, mais qui est cet homme? Même le vent, à qui le vent écoute, à qui, n'est-ce pas, la tempête écoute. Frères et sœurs, je vous dis que le même Christ qui est assis dans le trône, c'est celui qui vit en toi, dans ton esprit. Amen. Amen. Il est fort, il est tout puissant. Et c'est tu comprends ce que je suis en train de dire. C'est cette mentalité-là que Dieu va susciter en toi. Amen. Pas une mentalité de la défensive, non. On doit monter à l'offensive. Dites à l'offensive. À l'offensive. Donc, cette prière à la défensive, c'est une prière nécessaire, mais incomplète. Plutôt incomplète. Le danger, c'est qu'elle te maintient dans un état de passivité spirituelle. Amen. Amen. Oui. Est-ce que c'est mauvais de prier comme ça? C'est pas trop mauvais, mais il y a un danger parce que ça va te maintenir. Tu ne prendras pas les actions. Tu ne diras jamais au nom de Jésus, Satan, je te chasse. Ou bien face à une situation, prends l'autorité. Tu ne pourras pas. Oh, Dieu veut te voir exercer l'autorité du royaume sur la terre. Parce que partout il y a des démons. Alléluia. Partout il y a des esprits. Partout il y a des sorciers. Partout il y a des attaques. Vous comprenez? Donc tu dois apprendre à exercer ton autorité. Tu pries parce que, n'est-ce pas, tu subis. On ne prie pas parce qu'on subit. Les sorciers tous les jours ils viennent nous marcher dessus. Et tu dis maintenant, Seigneur, vraiment, protège-moi. Il va encore venir. Mais non. Un enfant de Dieu, du royaume, ne parle pas comme ça. Hein? Vous avez un fils de celui qui est au bord de mer, il va venir supplier. Non, jamais. Amen. Lui, il a l'autorité, son père a l'autorité. Dès qu'on dit seulement le fils de guerre, tout le monde se range. Amen. Pourquoi pas relativiser, amener ça dans le monde spirituel? Amen, amen. Donc, Job chapitre 3, le verset 36 dit ceci, le verset 27, pour ceux qui notent. Job chapitre 3, le verset 25 dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Voici pourquoi Jésus a dit même à ses disciples, même Jairus, l'histoire dont on a pris, Jairus a reçu à mettre en mouvement Jésus. Mais en chemin, les mauvaises nouvelles sont venues. Frère, le plus souvent, lorsque tu montes dans une dimension de foi, il y aura des mauvaises nouvelles qui vont venir prouver le contraire de ce que toi tu crois. Mais reste, Jésus a regardé Jairus. Jairus, sa foi avait déjà changé. Parce qu'on est venu dire à Jairus que ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. Tu es venu, ta fille était encore malade, elle était gravement malade. Mais là, elle est morte. Laisse déjà le maître. Jairus, sa foi est tombée. Jésus s'est retourné vers Jairus. Il a dit, ne crains point. En d'autres termes, il était en train de dire à Jairus, ne change pas ta foi. Yeah. Alléluia. Maintiens ta foi. Frères et sœurs, quel que soit le problème, tu dois maintenir ta foi. Tu dois croire en Jésus-Christ. Tu dois croire en celui qui est mort, celui qui a vaincu la mort, qui a déplié les proclamations des autorités et qui a arrivé publiquement en spectacle. Frères et sœurs, il est capable. C'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui qui s'est levé au-dessus de tous les cieux. C'est lui qui règne, c'est lui qui domine. Il n'y a personne comme lui. Et ça, vous comprenez ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc, Job dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tant que tu pries à partir, n'est-ce pas, de la peur, tu nourris ce que tu veux fuir. Tu veux fuir quelque chose, n'est-ce pas? Mais parce qu'à cause de la peur, tu es en train d'alimenter ça. C'est-à-dire que tu es en train d'attirer ça vers toi. Il y a deux sentiments qui sont comme des aimants dans la vie de l'homme. Ou en l'être humain. Il y a la peur et l'amour. Vous comprenez? La peur. Tout ce que tu crains là, tu attires. Voici pourquoi il dit, ne craignez rien. Amen. Amen. Ne soyez pas inquiets. Ce que tu aimes aussi, tu attires. Voici pourquoi Jésus a dit, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Amen. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si toi-même tu ne t'aimes pas, comment vas-tu aimer ton prochain? Vous comprenez? S'aimer soi-même déjà, c'est déjà refuser que certaines choses, refuser d'être dans la peur, refuser d'être dans l'angoisse, refuser d'être... Amen. Amen. Yes. Lorsque quelque chose t'angoisse, frère, ne prends pas les décisions inutiles. Rentre dans ta chambre, prie.
n'y a rien d'urgent. Alléluia. Amen. Amen. Mon Dieu te dit que l'enfant est tombé, va d'abord prier. Amen. Ne viens pas agiter, les mamans là. Hein? Amen. 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 Sinon, les sorciers vont te contourner, tu vas perdre l'enfant. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Ce que j'ai craint, j'attire. On avance, vite avance, prophète. Amen. Ok. Donc la prière offensive, je suis venu à la prière offensive, j'ai terminé avec la prière défensive. La prière offensive, je suis en train d'expliquer qu'on va prier. Amen. Amen. On va prier. Donc il me reste 15-20 minutes. Accordez-moi 20 minutes. La prière offensive, c'est la prière, n'est-ce pas, du règne. Dites, c'est la prière du règne. Si tu veux régner sur la terre, selon ce qu'Apocalypse chapitre 5, le verset 10 a dit, Jésus a dit ceci, pour Dieu, il y a eu un cantique nouveau dans le ciel lorsque Jean a assisté. Dans Apocalypse chapitre 5, il a été enlevé à Apocalypse chapitre 4. Il a entendu une voix qui lui a dit, monte ici. Alléluia. Et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite. Et la Bible déclare que la présence de Dieu est venue sur lui, il est monté. Et arrivé lorsqu'il monte, il est devant le trône de Dieu. Amen. Et là, devant le trône de Dieu, il y a des milliers d'anges. Et là, cette parole sort. Il dit, j'ai racheté les hommes de toute race, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. J'ai fait de quoi? Des rois et des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Frères et sœurs, c'est sur la terre que tu dois régner. En plus, Jésus, on règne sur la terre. La terre là où il y a les ténèbres. La terre là où il y a les démons. La terre là où il y a les sorciers. Lorsque Christ est venu mourir sur la croix, il n'a pas enlevé les démons. Il n'a pas... Non. Ils sont encore sur la terre. Et c'est sur la terre parce que tu es un soldat. C'est sur la terre que tu dois faire tes preuves. C'est sur la terre que tu dois conquérir. C'est sur la terre que tu dois prendre les territoires. C'est sur la terre que tu dois avancer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La prière offensive est celle des fils et non des esclaves. Amen. La prière offensive, ce sont les fils qui s'élèvent. Amen. Ce sont les filles qui s'élèvent. Pas des esclaves. Parce que Galates chapitre 4 dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier, c'est-à-dire le fils, reste et demeure un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Alléluia. Amen. Mais les fils qui ont atteint la maturité, qui ont atteint la pensée de Christ, se lèvent et se positionnent. Amen. Et commencent à avancer parce que nous sommes sur la terre pour faire avancer le royaume de Christ. Notre objectif sur la terre, c'est de faire progresser le royaume de Dieu. Tu n'es pas sur la terre pour dormir, non. Tu dois conquérir des territoires. Amen. Le royaume de Dieu doit avancer dans tous les domaines. Amen. Dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine éducatif, dans tous les domaines, puisqu'il y a 7 montagnes, et sur ces 7 montagnes, le diable est venu s'asseoir. Sur ces 7 montagnes qui modèlent, qui influencent la mentalité du peuple. Alléluia. Et on doit conquérir toutes ces montagnes-là. La montagne religieuse. Il contrôle, mais il va même venir contrôler la montagne religieuse. Alléluia. Le temps me manquerait d'entrer là-bas dedans. Parce qu'il y a trop de choses dans l'église. C'est que Dieu considère comme abomination. Ça, c'est le truc maintenant dans l'église. Hein? Ça, c'est compliqué, ça. On a des chantes aujourd'hui qui sont lesbiennes. On a des bishops, des apôtres, des prophètes qui sont aujourd'hui homos. C'est un esprit, hein? Vous pensez que ramasser la clé là, c'est la misma? Si tu es attaché au matériel, on détecte que toi là, tu aimes l'argent. On va t'avoir. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs, il faut que tu te détaches de toutes ces choses. Amen. Vous comprenez? Amen. Écoutez, nous ne sommes pas des esclaves. Tu n'es pas esclave. Donc cette prière offensive là, elle ne se base pas, n'est-ce pas, sur la peur de l'ennemi, mais sur la conscience du pouvoir du roi auquel tu appartiens. Amen. Quelle conscience, quelle pensée, tu as du pouvoir du roi auquel tu appartiens. La Bible déclare qu'il n'y a pas un pouvoir. La Bible déclare que Jésus a été clair, il était encore sur la terre lorsqu'il proclamait ses paroles. Il dira tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il était encore sur la terre, frère. À cet homme-là, il va exercer son pouvoir sur la terre. Après, cet homme va mourir, il va vaincre la mort, il va ressusciter
autorité, il est monté au-dessus de tous les cieux. Est-ce que vous comprenez? Il est assis actuellement au-dessus de toute domination. Nous dit Éphésiens chapitre 1. Au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, il est puissant et c'est cette autorité qui t'a donné. Tu as l'autorité. Amen. C'est comme un policier qui est en route, il a l'autorité. Dès qu'il revêt ses vêtements, le policier, frère, dans sa mentalité, tu peux être puissant, tu peux être qui? N'importe qui. Dès qu'il lève la main, il siffle, tu dois t'arrêter. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il représente l'autorité. Mais toi, tu te négliges, non! Tu dois revêtir le vêtement de fils. Amen. Alléluia. Tu dois revêtir Christ et exercer ton autorité. Parce que cela nous a été donné. Tout à l'heure, je l'ai cité, Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et on conclut que rien ne pourra vous nuire. Le serpent mord par la tête. Le scorpion mord ou pique par la queue. En autre terme, c'est que Dieu est en train de lui. C'est-à-dire que toute la puissance du diable, là, du début jusqu'à la fin, de la tête jusqu'à la queue, vous allez l'écraser et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous comprenez? Donc, peu importe, on te dit que l'homme là est puissant. Oh, ceux qui sont venus poser, ils sont terribles. Toi, tu as le pouvoir d'écraser la tête et d'écraser aussi la queue du scorpion. Amen. Tu dois comprendre cela et c'est cette mentalité qui doit se lever en toi, qui doit marcher en toi. N'aie plus peur. Amen. Je prie en tant que prophète qu'à compter d'aujourd'hui, lorsque tu marcheras, tu ne marcheras plus en victime, mais tu marcheras en conquérante, tu marcheras en conquérant. Une personne qui est sûre, elle sait ce qu'elle fait, elle sait à qui elle appartient. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. La prière offensive, c'est celle qui décrète la victoire avant la bataille. La prière offensive, c'est quoi? C'est celle qui décrète la victoire avant la bataille. C'est cette prière qui impose la volonté, n'est-ce pas, du chef sur la terre. Ou du ciel, autant pour moi, du ciel sur la terre. Alléluia. J'ai envie de vous prendre l'exemple de David. Une histoire dans 1 Roi chapitre 17, où il reste là à partir du verset 40 jusqu'à 47 et autres. Voici des personnes qui ont fait 40 jours, ils étaient dans la prière défensive. Quand Goliath se présente, ils prient, oh Seigneur, protège-nous de Goliath. Oh, vous avez vu cet homme-là, vous avez vu son aspect. Mais vraiment, qui peut aller lutter contre cet homme? Personne dans le camp. Est-ce que vous comprenez? La mentalité des gens qui ont les prières offensives, plutôt défensives. Pendant 40 jours, Goliath sort. Oh, il recule. Avec la peur. Mais voici que quelqu'un d'autre qui était habitué à aller aux prières offensives. Amen. Lui, c'est un conquérant. Même s'il y a un lion devant lui, il va terrasser le lion. Même s'il y a une louche devant lui, il va terrasser le louche. Et il va avancer. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de toi. Amen. Dieu attend de toi que quelque chose se lève. Voici David arrive. Il écoute comment le Philistin est en train de lancer les filles. Il insulte l'armée d'Israël. Oh, chaque situation qui vient à ta vie, c'est une insulte au ciel. Je te dis la vérité. Lorsque la maladie vient à ta vie, elle est en train d'insulter le ciel. Elle est en train d'insulter ton identité. Est-ce que tu comprends ce que tu... Parce que dans ton royaume, on ne connaît pas la maladie. On ne connaît pas la pauvreté. On ne connaît pas ça. Dans ton royaume, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est la gaieté. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est le partage de ton royaume. Donc, lorsque ces choses arrivent, ça insulte. Amen. Donc, tu ne dois pas rester sans réaction. Il n'y a que deux types de réactions. Soit tu es dans la défensive, c'est-à-dire que tu as peur. Oh, tu t'agites maintenant. Tu as fait les examens partout, tu fais partout. Frère, le rôle du docteur, c'est de trouver les maladies. Quand tu es là, il va bien trouver la maladie. Là. Et la pensée là va venir en toi, ça va bien tuer ta foi. Amen. Hein? Oui. Alléluia. Amen. Donc
qu'est-ce qui se passe? David arrive sur le champ de bataille. Il entend Goliath qui est en train d'insulter l'armée de Dieu. Il dit, c'est qui s'est circoncis? Ça veut dire que qui c'est païen là? Quel est ce païen? Quel est ce chien qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Qui? C'est qui a osé? Et c'est la première fois qu'une telle voix retentit dans l'oreille du camp. Frère, ta voix doit être, je sais pas trop, dissonante, ne doit pas être comme la voix de tout le monde. Amen. La Bible déclare que Dieu a interdit. Il dit n'appelez pas conjuration, c'est que ce peuple appelle conjuration. Amen. Amen. Donc David arrive là, il dit c'est qui cet homme-là? C'est quoi cette épreuve? C'est quoi cette difficulté-là? Ça vient défier le ciel, ça insulte ce que Dieu a établi sur la terre. Mais en insultant ce que Dieu a établi sur la terre, c'est Dieu. C'est Dieu qu'on est en train d'insulter. Parce que nous ne sommes pas nous-mêmes suscités en Christ. C'est Dieu qui nous a attirés en Christ. Amen. Nous sommes élus avant la fondation du monde. Et c'est comme ça qu'on prend David, on l'amène chez le roi. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que lorsqu'il court, il descend sur le champ de bataille. Frères et sœurs, la prière offensive fait descendre le ciel sur la terre. Amen. La prière offensive prie dans la dimension du ciel. Et ce qu'on comprend, c'est que la prière offensive a les yeux sur le ciel. Quelqu'un qui va à l'offensive, il ne regarde pas sur la terre. Parce que si tu regardes sur la terre, tu vas voir la taille de Goliath. Tu vas voir l'armure de Goliath. Elle va t'intimider. Elle va t'impressionner. Mais lorsque tu vas à l'offensive en tant que chrétien, ta pensée est piquée sur le ciel. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec lui, orientez votre pensée là où Christ est assis à la droite de Dieu. Frère, ta pensée doit être tournée vers le trône. Tu dois savoir que mon Dieu est vivant. Et c'est lui qui siège sur le trône. C'est lui qui coordonne toutes choses. C'est lui qui commande. Amen, amen. Et David, lorsque Goliath a vu David, il a dit, je suis un chien. Il a maudit David par ses dieux. Mais c'est que Goliath ne savait pas que le Dieu de David était au-dessus de ses dieux. J'ai dit ceci, que ton Dieu est au-dessus des problèmes qui t'arrivent. J'ai dit que ton Dieu est au-dessus des blocages qui t'arrivent. J'ai dit que ton Dieu est au-dessus de la pauvreté. Ton Dieu est au-dessus. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donne-moi un bon amen. Alléluia. Frère, c'est à cela que nous sommes appelés. Et David va prendre la parole aussi. Amen. Amen. Lorsque tu combats, ne regarde pas. Le camp d'Israël, on a déjà dépassé. L'armée d'Israël, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Mais toi, refuse. Soit de la race de David. Amen. Soit de la race de David. Il est descendu sur le tarmac. On dit, les théologiens disent qu'il avait à peu près 17 ans, à cet âge. Face à un colosse. Il descend, il court. Et il dit, tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Du Dieu d'Israël que tu as insulté. Amen. Amen. Et là il dit, je t'abattrai, je te couperai la tête, je donnerai ton cadavre aux oiseaux du ciel. Frère, la prière offensive fait tomber ton ennemi avant de commencer la bataille. Notre ennemi de David était tombé avant de commencer la bataille. Je vois tes ennemis tomber. Je vois tes ennemis tomber. Je vois les difficultés tomber. Je vois les malédictions qui glissaient. Je vois les gens et qui glissaient. Dieu t'a suscité. Alléluia. Dieu continue dans mon honneur. Jésus. Amen. Frère, la prière offensive voit déjà la victoire. Amen. Voit déjà que Goliath est tombé. Amen. Voit déjà que je coupais la tête de Goliath. Amen. Alléluia. Et c'est ce que tu as vu dans le ciel. C'est ce qui va se passer sur la terre. Alors Dieu, voici pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Alléluia. Et dans la volonté soit que tu meurs, ce que tu as vu dans le ciel, c'est ce qui va se passer sur la terre. Amen. Lorsque tu marches contre une difficulté, regarde les yeux au ciel. Alléluia. Regarde les yeux au ciel. À chaque fois, quand il m'arrive de prier, quelquefois lorsqu'on m'amène à l'hôpital, frère, lorsque je rentre dans la salle de l'hôpital, mon esprit n'est plus dans l'hôpital. Parce que si mon esprit reste à l'hôpital, pense à l'hôpital, je serai au même niveau que, comment on appelle ça, que les esprits qui sont là.
Alléluia. Que ce soit des hommes comme des démons. Mais moi je décolle, je suis au ciel. Mon corps est sur la terre, mais je suis au ciel. Au ciel, il y a la guérison. Dans le ciel de Job, je vois cet homme guéri. Dans le ciel, je vois cette femme guérie. Dans le ciel, je vois cette femme ressuscitée. Au ciel, c'est la vie. Au ciel, c'est la vie. Il n'y a pas de mort au ciel. On ne va pas au ciel. Tu es une personne. Tu es du ciel. Alléluia. Dieu te fait confiance. Alléluia. Voici la prière offensive. Et Dieu veut que tu montes à l'offensive. Dieu ne veut plus que tu subis. Alléluia. Rentre dans le trône de Dieu. Les gens me posent souvent la question, mais le trône de Dieu, là, comment il est? Va lire Apocalypse chapitre 4. On te décrit ce que c'est le trône de Dieu. Apocalypse chapitre 4, 5. On te décrit le trône de Dieu. À partir de ce moment, dès que tu as l'image, tu as la perception du trône de Dieu. À chaque fois que tu te mets à genoux, tu peux entrer là-bas. Alléluia. Oui, tu ne rentres pas là-bas avec ton corps, non. Tu rentres là-bas avec ton esprit. Ta pensée est attachée à ton esprit. Là où est ta pensée est ton esprit. Jésus a dit, là où est ton trésor, là sera quoi? Ton cœur. Si ton trésor c'est Christ, Christ est assis dans les lieux célestes au ciel. Donc ton cœur aussi sera au ciel. Yes, Alléluia. Frères et sœurs, ceci est une réalité. Toute l'armée d'Israël, frère, priez défensivement. Seigneur, protège-nous de Goliath. Mais David priait offensivement. Il disait ceci, qui est cet incirconcis pour défier les armées du Dieu vivant? Il n'a pas, n'est-ce pas, il n'a pas prié pour être caché. Il a prié pour manifester la gloire de Dieu dans le combat. Amen. Amen. Il faut prier pour manifester la gloire de Dieu dans le combat. C'est très important. Amen. Le géant tomba. Le peuple fut, n'est-ce pas, délivré. Et le nom de Dieu fut glorifié. Alléluia. Tes ennemis doivent tomber. Ils sont condamnés à tomber. Oh, ils sont condamnés à tomber. Ils sont condamnés à tomber. Alléluia. Amen. Amen. Oh my God. La même chose qu'Élie a manifesté. Alléluia. Amen. Sur la montagne dans 1 Roi chapitre 18. Il a eu à faire une prière offensive. Il a restauré l'autel, il a invoqué le nom de l'Éternel. Et il a démontré que l'Éternel était le seul vrai Dieu, digne de louange et d'adoration. Alléluia. Amen. Amen. Parce que, en toute chose, même dans ce combat-là, il vise quoi? C'est l'adoration. Amen. Parce que lorsque tu te prosternes, tu capitules vis-à-vis de la maladie. C'est-à-dire que tu te prosternes. Bon. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Si tu as la pensée que tu ne mourras pas, même si les médecins ont analysé, il y a le sida, toi tu dois rentrer en esprit. Alléluia. Quelle est la pensée qui te porte? Parce qu'avant même que le médecin ne te dise, tu marchais gaillardement et tu vivais. Mais dès l'instant tu vas là-bas, on fait les examens, on te dit que tu as telle maladie maintenant. Tu sais que là c'est la mort. Ça vient maintenant s'asseoir dans ta vie. C'est-à-dire que tu crois maintenant même au plus au médecin qu'à Dieu. C'est le problème qu'on a dans cette génération. Vous comprenez? Mais si dans ton esprit tu crois que je ne mourrai point, pourquoi? Parce que non seulement Christ a porté tes maladies sur la croix, mais en même temps, lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur, ton esprit a été recréé. A été recréé à l'image de Christ. Donc, s'il ne peut pas tuer Christ, aucun virus ne pourra me tuer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et ton esprit, notre corps obéit à l'esprit. Tôt ou tard, la maladie, tu chercheras la maladie, tu ne trouveras plus la maladie. Oh, je déclare que votre
rapidement entrer dans la dimension offensive. Changer de position ou de posture. Du refus à l'autorité. Amen. Tu as une autorité, du refus à l'autorité. Quitter la prière défensive, c'est changer d'identité spirituelle. Amen. Quitter la prière défensive, c'est changer d'identité spirituelle. Or, ton identité spirituelle, ce n'est pas ton compte en banque. Est-ce que tu peux avoir des milliards beaucoup de maisons sur la terre de véhicules, mais ce n'est pas ton identité. Ton identité est positionnée dans le monde invisible. À quel esprit t'es-tu connecté? Un jour, nous étions en retraite, alors que nous étions au 3e jour de jeûne de prière, jeûne d'Esther. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Le matin, je me levais vers 6 heures. Je vais regarder un frère. Automatiquement, Dieu ouvre mes yeux. Je voyais maintenant à l'intérieur du frère, vous savez, vous voyez ce qu'on appelle la licorne. Vous connaissez la licorne? C'est-à-dire qu'un bélier qui a une corne ici, c'est le bélier là que je vois à l'intérieur du frère. C'est comme le frère, mais c'était une licorne qui était à l'intérieur de lui. Dès que je l'ai regardé, il m'a regardé ses yeux. Nos yeux se sont croisés. Automatiquement, il est tombé. Il a commencé à manifester. Et on a chassé cet esprit. À quel esprit es-tu connecté? C'est ton réelle identité. Voici pourquoi je vous parlais des totems. Les totems, lorsqu'on te voit dans le monde spirituel, tu es réellement à l'image de ton totem. Parce que c'est cette identité-là que tu es connecté. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen, amen. Maintenant, si nous sommes maintenant en Christ, la Bible déclare que notre identité est maintenant en Christ. C'est Christ qui est notre identité. Colossiens chapitre 3, je reprends ce même passage. Il dit si vous êtes mort, plutôt si vous êtes ressuscité avec Christ. Parce que mon histoire avec Christ commence à la résurrection. Amen. Amen. Mon histoire n'a rien à voir avec le Christ qui marchait à Jérusalem, qui a ressuscité Lazare. Non. Mon histoire commence à la résurrection, jusqu'à l'élévation de la gloire. C'est là où mon histoire commence. C'est là où mon Christ commence. Amen. Un Christ puissant. Un Christ qui pouvait traverser les murs. Vous fermez tout, il vient, il apparaît. Alléluia. Sois sur le Jésus que je prie. Sois sur le Jésus que tu pries. Viens dans ta chambre. Il vient apparaître. Il n'y a pas de limite. Alléluia. Laisse-moi nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, Christ est assis dans les lieux célestes en Christ, glorieux. Et on nous dit quoi dans ce passage-là? Il dit, lis-moi un peu, on va lire. Lis-moi le deuxième texte, on va conclure. Allons-y. Accordez-moi 10 minutes, je conclue. Dites Amen. Amen. À chaque fois que l'ennemi crée des problèmes, c'est que Dieu a prévu quelque chose là. Amen. Hier, il y avait le courant. On arrive, il n'y a plus de courant. C'est quoi le problème? Alléluia. Amen. Non, nous ne sommes pas limités. On prêche l'évangile même sans micro. On prêche l'évangile. Yes. Colossiens chapitre 3, le verset 1 et 4. Écoutez ce que la Bible dit. Colossiens chapitre 3. Verset 1 à 4. Yes, écoutez. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Écoute-moi bien. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez dans les choses d'en haut. On te dit quoi? Chercher les choses d'en haut. Interroge ton cœur ce soir. Ton cœur cherche les choses d'en haut ou d'en bas? Vous comprenez? Est-ce que ton cœur cherche les choses d'en bas ou d'en haut? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Allons-y. Là où le Christ se trouve assis à la droite de Dieu. On nous dit là où le Christ se trouve à la droite. À chaque fois que vous entendez la droite de Dieu, c'est symbole de puissance, d'autorité. Donc il est assis à la toute puissance de Dieu, sur le trône de puissance, d'autorité, de règne de Dieu. C'est ce qu'on appelle la droite de Dieu dans la Bible. Amen. Amen. Yes. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Le but c'est quoi? L'objectif. Yes. La raison d'être de votre vie sur la terre est en haut et non sur la terre. Yes. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque vous lisez la Bible, il faut disséquer la Bible. Amen. Si le but de ma vie en haut, l'objectif de ma vie en haut, je dois aller vers l'objectif de ma vie. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Écoutez ce que ça dit. Oui, allons-y. Oui, vous êtes passé par la mort. Oui, vous êtes passé par la mort. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ta vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Ils disent, le Christ, c'est votre vie, c'est ma vie, c'est ta vie. Quand il paraîtra, Quand il va paraître, vous aussi, vous paraîtrez avec lui. Vous paraîtrez avec lui. Ça veut dire que c'est le Christ qui est en toi, que les hommes ne soupçonnent pas là. Lorsque tu vas penser à la pensée, ne sois pas offensive. Et que le Christ qui est en toi va commencer à opérer des choses. Même si on ne te connaissait pas, on va commencer à te connaître. On va commencer à parler de toi. On va commencer à te connaître. Parce que le Christ qui est caché en toi va apparaître. Alléluia. Il va aussi te présenter. Tu seras comme cet agneau, cet âne qui est un esclave qui a introduit Jésus à Jérusalem. Les hommes ont enlevé les vêtements. Frères et sœurs, ils ont déposé. Oh, le vêtement, c'est la dignité de l'homme. Et toi, tu vas marcher dessus. Tu portes Christ. J'ai dit le temps de gloire arrive. J'ai dit le temps de gloire arrive. Le temps de gloire arrive. Le temps de gloire arrive. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce soir? On a terminé, non? Et vous participerez à la gloire. Et vous participez à la gloire. Frère, c'est le temps de participer à la gloire. Amen. La gloire, c'est quoi? C'est l'influence. C'est le règne. Savoir une renommée. Amen. 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 Lorsque tu l'auras, il a quelque part. Elle manifeste Christ en elle. Elle prie pour les morts, le mort ressuscite. Amen. Et tous les gens de la continent commencent à parler. Oh, la mort qui a été ressuscité. Il n'y a rien de problème. Est-ce que vous comprenez ce que je suis dire? Amen. Alléluia. Amen. Donc n'ayez pas peur. On doit manifester Christ. Lorsque ce Christ va apparaître, nous aussi nous allons partager la gloire. Amen. Nous allons partager la même gloire. Amen. Lorsque Dieu a opéré le miracle, comment on appelle la fille là? Olivia. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, je passais en route là, il y a des gens qui étaient en train de parler, ils ne savent pas que c'est moi. Ils sont en train de parler. Ah, mais vraiment, il y a quelqu'un, il y a un pasteur qui est là-bas. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut qu'on aille un peu le voir. Moi, je passe, voilà, dire ah, ça. Alléluia. Amen. Donc, j'ai dit, les hommes vont te chercher. Amen. J'ai dit, les hommes vont te chercher. Est-ce que Christ va apparaître? Alléluia. Mais ne sois plus spectateur. Sois acteur. Sois un soldat. Exerce l'autorité de Christ. Alléluia. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 3 dit, Paul dit à son fils Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Tu dois changer d'identité spirituelle. Amen. Christ, c'est ton identité spirituelle. Chaque fois que tu te mets à genoux, va regarder Christ. Va contempler Jésus qui est assis sur le trône. Amen. Amen. Va le voir, il est glorieux, lumineux. C'est lui, tu peux même rester la bouche fermée. Alléluia. Tu le contemples seulement. David a dit dans le psaume 24, il dit, je demande une chose à l'Éternel, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il dit pourquoi? Pour contempler sa magnificence et me rassasier de sa sainteté. Alléluia. Voici, lorsque tu sors de là, tu seras obligé de transporter le roi de roi. Tu seras obligé de transporter le Dieu que tu contemples. En fait, le chrétien est faible, c'est à cause de ça. Va contempler ton Dieu. Tu peux garder même 3 heures de temps la bouche fermée. Tu contemples seulement Dieu. Tu regardes les 24 vieillards. Tu vois les 7 flambeaux qui brûlent devant son trône. Tu es seulement en train de contempler. Lorsque tu sors de là, tu transportes le Dieu que tu as vu. Parce que tu as vu. Parce que tu as vu. Ton esprit se modèle à l'image de ce que tu vois. Yes. Oh, Alléluia. Non, dans cette génération, on va susciter. Dieu nous a suscité pour susciter des géants. Des hommes et des femmes que le monde éternel ne pourra plus vaincre. Alléluia. Tu es une victorieuse. Tu es une conquérante. À partir d'aujourd'hui, tu commences à conquérir Jérusalem. C'est ta famille. Alléluia. Tu vas commencer à conquérir au niveau de la conquête. Tu vas commencer au niveau de ta famille. Alléluia. Il fallait qu'on sache dans ta famille que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia.
Ils doivent savoir qu'il y a une personne du ciel qui est maintenant ici. Alléluia, le ciel a mandaté quelqu'un dans notre famille. Tu es la lumière. Alléluia. Donc le soldat n'attend pas l'ennemi. Il avance, il attaque et il prend position. Le soldat n'attend pas l'ennemi. Non, il y a un ennemi là-bas. Il avance, il attaque et il prend position. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'attaquer les hôtels sataniques de la maçonnerie qui sont venus établir ici là. Alléluia. De l'occultisme, nous sommes là pour briser cet hôtel. Amen. Et que cet esprit tombe. Amen, amen. Oui, il faut que les âmes sortent de l'obscurantisme. Ils doivent sortir des ténèbres. Alléluia. Amen, amen. C'est cela la prière, n'est-ce pas, offensive. Mais pour entrer là-bas, il faut changer d'identité. Quitter de l'esclavage à venir comme fils, comme Christ. Tu dois être le roi de l'éternel. David disait, je suis le roi de l'éternel. Dans le psaume 118, il dit, mes ennemis m'environnent, mais au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Mais parce que tu connais ton identité. Lui, il était tombé sur la tête de David. Mais toi, tu es Christ. Christ m'a dit, c'est lui qui est ouin. Tu es ouin. Tu es Christ. Christ dans le monde spirituel, ton nom c'est Christ. Amen. Donc tu dois te lever et dire, je suis le roi de l'éternel, je vous taille en pièces. Parce que j'ai l'onction. L'esprit de Christ est à moi, je me lève et je vous taille en pièces. Alléluia. Mais il faut comprendre ton identité. Il faut comprendre le poids de ton identité. Alléluia. Amen. Amen. Comprendre, je vais juste expliquer un peu le sens. En hébreu, n'est-ce pas? C'est Tephilia. Tephilia vient de Palal, qui signifie intervenir, juger, gouverner. Amen. Donc, par l'offensive, tu dois juger. Tu es appelé à juger les démons. Tu es appelé à tu décrètes le jugement sur les sorciers. Ils vont vivre cela. Et c'est pour moi ce que je suis en train de dire. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Les sorciers, parce qu'ils étaient à la conquête. Il y a des pays où tu les voues à l'interdit. Que personne ne doit les bâtir à cet endroit. Tu peux les prêter à un sorcier. Tu dis, je t'accorde jusqu'à 13h. Demain à 13h, on va t'annoncer nécrologiquement de ton décès. Tu leur lui dis, et c'est ce qui va se passer. Il a dit ceci, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Non, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. En d'autres termes, en français, on a dit, tout ce que tu permettras sur la terre sera autorisé dans les cieux. Tu dois te lever et rentrer dans cette dimension-là. Amen. Amen. Prier, c'est rendre des jugements spirituels sur la terre. Pasteur Laurent, tu es sur la terre pour rendre des jugements. Tu es sur on dit des jugements spirituels. Un sorcier qui t'attend, mais si tu veux l'enlever de la terre, tu le supplies. Amen. Oui, tu as cette autorité. Est-ce que tu comprends ce que c'est? Oui. Tu lui donnes la chance. Il ne se convertit pas. Tu lui donnes. Après un moment, tu dis, bon, comme la Bible déclare, tu ne laisseras pas vivre le sorcier ou la sorcière. Bon, on te laisse la grâce. Te repentir, tu ne veux pas. Bon, tu ne dois pas occuper la terre inutilement. On te coupe. Seigneur, cet homme, cette femme est coupée. On l'enlève. Finish. Et tu vas entendre, oh, la personne est morte. Elle est partie. Vous comprenez cela? Je vous enseigne des choses compliquées. Donne-moi une amen. Donc ça c'est ce que la Bible dit en hébreu. Amen. Quand tu pries offensivement, tu n'es plus une victime. Tu deviens un juge spirituel. Tu deviens un gouverneur invisible. Un émetteur de décrets célestes. Tu signes des décrets. Tu vas devant le trône de Dieu. Est-ce que je peux dire ça? Oui. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Quelque chose. Regardez. Élie, je commençais simplement avec Élie. Élie, un jour il est apparu devant Akab. Il a donné des décrets. Il a dit, si ce n'est à ma parole. Et il a dit, l'Éternel, devant qui je me tiens, est vivant. Ok? Je laisse les autres. Je vais dans
que ce soit Matthieu chapitre 1, l'histoire de l'ange Gabriel qui était venu visiter Zacharie dans le temple. Après qu'il a annoncé à Zacharie que voici ton fils, voilà, il sera ceci, cela. Zacharie dit, comment connaîtrais-je que ces choses arriveront? Gabriel a dit quoi? Je suis Gabriel, je me tiens devant l'Éternel. C'est un mystère que je suis en train de vous dire. Les décrets se prennent devant l'Éternel. C'est-à-dire que tu dois avoir la conscience, tu dois avoir la mentalité que tu es au ciel. Devant le trône de Dieu, tu signes le décret qui valide, qui doit être validé sur la terre. Que telle personne doit quitter sur la terre. Amen. Parce que quoi, tu te tiens devant l'Éternel. Tout ce qui se décrète devant le trône de Dieu s'accomplit. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc, Matthieu, Job chapitre 22, dit ceci, au verset 28. Il dit, tu décideras d'une chose, et elle te réussira. La lumière brillera sur tes voies. Amen. Tu décideras, elle réussira, la lumière brillera sur tes voies. Amen. Amen. Ok, je suis en train de terminer. On va prier. Vous connaissez tous les armes spirituelles qu'on peut utiliser. Les armes offensives du royaume. Amen. Amen. Dieu nous a donné des armes pour attaquer, pas seulement pour résister. L'une des premières armes offensives, c'est la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Éphésiens chapitre 6, le verset 17. La parole est une épée. La parole de Dieu dans ta bouche devient une épée. Alléluia. Amen. La louange. Je suis en train de synthétiser à cause de la louange. La louange du temple. Elle fait tomber les murailles. Rappelez-vous de Josué chapitre 6, le verset 20. Les murailles de Jéricho sont tombées à cause, n'est-ce pas, de la louange. Alléluia. Ils ont tourné 7 jours, 7 fois. Et le 7e jour, ils ont poussé des cris de joie, ils ont sonné les trompettes. La louange a retenti, les murs se sont effondrés. La louange brise les murs de l'ennemi. Il faut louer Dieu. La Bible déclare dans Actes chapitre 16, à minuit, on entendait Paul et Silas chanter, louer Dieu à haute voix. Alléluia. Et la prison, tout à coup, les murs de la prison s'ébranlèrent. Les chaînes tombèrent. Il y a certaines chaînes qui sont sur ta vie, ne tomberont qu'avec la louange. Apprends à louer Dieu. Apprends à mettre un temps par où tu loues, tu adores Dieu. Alléluia. Il avance prophète. Il y a le feu de l'autel. Dites le feu de l'autel. Il y a le feu de l'autel. Alléluia. Il consume des puissances, les puissances occultes. Dans 1 Roi chapitre 18, le verset 38. Élie le Tisbite sur la montagne. Amen. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. L'autel de le feu ici pour nous correspond à la prière. Dites la prière. La prière. Dites la prière. La prière. Alléluia. Amen. On doit élever la prière. Yes. Le feu doit descendre. Amen, amen. C'est le Dieu, notre Dieu est celui qui répond toujours par le feu. Au temps d'Élie, le feu est descendu. Au temps de Moïse, sur le mont Horeb, le feu est descendu. Le jour des Actes, chapitre 2, le feu est descendu le jour de la Pentecôte. Il y a eu des langues semblables à des langues de feu. Frère, je prie que ce soir, au sortir d'ici, que les langues de feu descendent sur ta vie. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Et que tu entres enflammé dans l'autorité du nom puissant de Jésus. Soit le feu de Dieu. Alléluia. Amen. La 4e arme offensive, sont les proclamations prophétiques. Les proclamations prophétiques, elles imposent la volonté du ciel sur la terre. Lorsqu'on proclame, lorsqu'on déclare, on est dans la dimension de Dieu qui est de la création. On crée lorsqu'on proclame. Voici pourquoi, frère, nous faisons des proclamations pas parce que nous voulons. Non, on est en train de crier des choses dans l'esprit. Amen. Tu dois proclamer ta délivrance. Tu dois proclamer la délivrance de Dieu. Tu es en train de crier ces choses dans le monde de l'esprit. C'est la
dimension de Dieu qui crée. Dieu dit. On doit monter dans cette dimension de la proclamation prophétique. Dieu a dit à Jérémie, à Ézéchiel, n'est-ce pas? Ézéchiel 35, les ossements de Jésus. Il a dit, prophète, fils de l'homme, prophétise. Lorsque Dieu croise un prophète, tout ce que Dieu dit au prophète, c'est prophétise. Déclare. Amen. Voici pourquoi les prophètes vont toujours déclarer. Ils vont décréter que je te touche, que je ne te touche pas. Frère, lui, l'instrument du prophète, c'est la parole. Il décrète, Dieu dit prophétique. Ces ossements peuvent-ils revivre? Des ossements desséchés. Il a dit, Seigneur, tu le sais. Il a dit prophétise. Il a commencé à prophétiser. Les eaux ont commencé à bouger. Les eaux, frère, il y avait plusieurs encassements des eaux. Lorsqu'il était de l'autre côté là-bas, venait retrouver son voisin. Et il se collait. Tout s'est collé. Il a encore prophétisé que le vent vient de 4 côtés. Le vent, l'esprit est venu rentrer en eux. Et c'était une grande armée de soldats. Frères et sœurs, vous pouvez voir ici au Sisiba, les hommes, les enfants sont comme des œuvres. Les enfants sont comme dans le champ. Les enfants sont comme dans le banditisme. Ça, ce n'est pas le problème. Ça, ce sont les hommes desséchés. Mais ce que Dieu te dit, fille de l'homme, fils de l'homme, prophétise sur ces ossements desséchés. Voici pourquoi vous m'entendez toujours dire, ce sont les grands serviteurs de Dieu. Ce sont les grands évangélistes. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de décréter. Alléluia. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Alléluia. Fils de l'homme, fille de l'homme, prophétise. C'est une arme puissante. Vous voyez les grands évangélistes sortis de ce lieu. Vous voyez les grands serviteurs de Dieu sortis de ces petits qui font le banditisme. Et c'est comprenez. Fils de l'homme, fille de l'homme, prophétise. Nous sommes en train de crier. Alléluia. Même si aujourd'hui ne viennent pas, mais notre parole. Les paroles, vous ne pouvez pas attraper les paroles. Ça fait partie de l'esprit. C'est un esprit qu'on envoie. Et qu'ils ne veuillent pas à un moment donné, ils vont se soumettre. Alléluia. Et ils vont le verra venir. Même s'ils ne viennent pas ici, ils vont à notre église, mais ils vont se convertir. Ils vont se convertir. Alléluia. Amen. Donc c'est très important, frères et sœurs, il faut toujours prophétiser. Je termine par ce livre, Actes chapitre 16, le verset 25 à 26. Pour ceux qui notent, Actes chapitre 16, le verset 25 à 26. Comme j'étais en train de le lire tout à l'heure là, Paul et Silas enchaînés. Ne priez pas pour, n'est-ce pas, tenir bon. Paul et Silas en prison enchaînés, ils ne priaient pas pour tenir bon. Seigneur, permets-moi de tenir bon dans cette épreuve. Non. Ils chantaient des louanges. Résultat, un tremblement de terre. Alléluia. Un tremblement de terre qui vient libérer tout le monde. Et lorsque vous entendez un tremblement de terre, c'est-à-dire qu'un ange, peut-être que c'est un seul qui est descendu. Les anges de Dieu sont très puissants. Un seul descend, il est capable de neutraliser tout le Sisiba. Un seul. La Bible déclare que Dieu avait envoyé un seul ange au royaume d'Égypte. L'ange de la mort. Ça a neutralisé toute l'Égypte. Un seul ange est capable de neutraliser tout le Gabon. Vous vous amusez avec ceux qui sont avec vous. Alléluia. Amen. Donc, ils chantaient des prières. C'est la puissance de la prière offensive. Amen. Amen. Il faut monter à l'offensive. J'aimerais qu'on se lève maintenant, on va prier. On va prier. Élie a dit que le Dieu qui répond par le feu soit reconnu comme pour Dieu. Amen. Amen. Que le Dieu qui répond par le feu soit reconnu comme pour Dieu. Aujourd'hui, les sorciers, les occultistes de ta famille se sont levés et ils se sont positionnés, ils règnent. Ils terrorisent tout le monde. Amen. Mais toi, tu es né dans cette famille. Amen. Tu es sorti et tu as accepté Christ. Frères et sœurs, Élie à son temps, lorsque tout le monde s'était tué, Élie est sorti devant le roi. Il faut que tu sois l'Élie qui sorte du sein de ta famille. Alléluia. Qui émerge au milieu de ta famille. Qui émerge au milieu de ta maison. Qui émerge au milieu de ton quartier. Qui émerge dans la ville pour dire le Dieu qui va répondre par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. C'est celui-là qui sera adoré. C'est par la peine d'être dans la confusion. Si votre Dieu est Dieu, que le feu descend. Mais si mon Dieu est Dieu, le feu va descendre. Ce qui est intéressant, c'est que là où toi tu te tiens, lorsque tu lances le défi, aucun démon ne peut venir. Aucun Dieu ne peut se manifester. Mais c'est lorsque toi tu vas invoquer ton Dieu que, n'est-ce pas, la gloire de Dieu va descendre. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Ce soir, il a
Je change d'identité. Il y a Dieu, Seigneur, je change d'identité. Je quitte l'esclave. Je passe maintenant à l'offensive. Je deviens prince. Je deviens un prince. Je deviens un roi. Je deviens un sacrificateur. Seigneur qui se tient devant ta face. Mon identité, c'est Christ. Christ en moi, l'hypode, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que tout ce que tu cherches est déjà en toi. Mais tu as besoin d'entrer dans la connaissance. Tu as besoin de connaître Christ en toi. Christ en toi doit grandir pour atteindre la statue parfaite. Je voudrais que tu pries maintenant. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu. 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 Parle. Alléluia. Tu changes de statut. Tu ne parles plus comme un esclave. Tu ne parles plus comme un esclave. Tu es libéré. J'ai dit tu es libéré. J'ai dit tu es libéré. J'ai dit tu es libéré. De toute oppression. J'ai dit tu es libéré. Par le nom de Jésus. Je vois la délivrance. Je vois la liberté. Je vois la liberté. Je vois la liberté. Je vois la liberté. Par la Dieu. Par la Dieu. Par la Dieu.